Alors dans cette vidéo, je voulais vous montrer comment faire un graphique de tableau croisé dynamique avec une actualisation automatique. Donc j'ai une liste de données qui est une liste de données correspondant à des clients. Donc ici j'ai un numéro pivot en colonne A qui correspond au numéro de client ou d'adhérent. J'ai toutes les coordonnées et informations relatives à ce client. Ceci se trouve dans l'onglet client et ici ma plage va de A1 jusqu'à actuellement S25. À partir de là, ce que j'ai voulu faire, c'est créer un tableau croisé dynamique. Ce tableau croisé dynamique dont la plage correspond à tableau client, je vais le créer dans un nouvel onglet. Ici, feuille 3. Ce que je veux faire après, c'est mettre par exemple différents filtres au niveau de mon rapport et puis afficher le numéro de client adhérent et par exemple comptabiliser le nombre de noms, comme ceci. Donc ici j'ai le nombre de noms. Et lorsque j'avais fait mon graphique, ce que j'avais mis en avant aussi, c'était l'adhésion. Donc ici, j'avais pas mis le nombre d'adhérents, mais j'avais mis l'adhésion. Donc il suffit d'enlever et de mettre adhésion. Donc j'ai les années et le nombre et mon total. Donc je vois que j'ai un adhérent en 2002 et un adhérent en 2029. À partir de là, ce que je voulais, c'était mettre en place un graphique. Donc j'ai mon graphique avec mon nombre d'adhérents, ici mon tableau croisé dynamique, et ensuite ici mon graphique. Le problème, c'est que si ma base s'implémente, mon tableau croisé dynamique, ce que l'on sait, c'est que l'on peut l'actualiser avec ici, dans l'onglet Options, actualiser mon tableau croisé dynamique. On va l'actualiser. Le problème, c'est que ce que j'aimerais, c'est le faire de manière automatique. Donc, la première chose que je peux faire, c'est définir une plage. Donc, lorsque vous utilisez un tableau, comme c'est le cas ici, votre plage, c'est le tableau client. Donc, vous le voyez ici dans Changer la source, vous avez votre référence, c'est le tableau client. Mais si vous n'aviez pas de mise en forme sous forme de tableau, comme je l'ai moi, vous pouvez faire également une sélection à partir de la cellule A1 et vous mettre dans Formule gestionnaire de noms et créer dans le gestionnaire de noms quelque chose qui va vous permettre de faire une base de données. Donc moi je l'avais appelé base de données client et j'ai utilisé la formule décalée. La formule décalée, en fait ce qu'elle va faire, c'est à partir d'une cellule A1 de référence, eh bien elle va mettre en place suivant ligne et colonne, hauteur et largeur. Elle va être utilisée, moi dans mon cas, à compter le nombre de valeurs dans la colonne A, donc mon pivot, et le nombre de valeurs ici dans la ligne 1 qui correspond à mes champs. Donc en comptant le nombre de clients dans la colonne A qui correspond à mon pivot et mon nombre de champs, je vais définir une plage. Et cette plage va être définie en fonction de son remplissage ici et au niveau de la colonne 1. Ce qui va me permettre de sélectionner toute cette plage et de créer à partir de cela un tableau croisé dynamique. Donc j'ai la même chose en utilisant un tableau. Donc voilà comment faire. Donc ensuite ce qu'on va voir, donc comment l'actualiser. Pour l'actualiser, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans le Visual Basic et sur la feuille correspondant au tableau croisé dynamique. Donc ici par exemple l'année adhésion. L'année adhésion, je lui ai mis une macro et cette macro s'appelle actualisation TCD. J'ai fait une macro sur le fait que lorsque l'on active la feuille, donc Worksheet Activate, on va activer la macro actualisation TCD. La macro actualisation TCD se trouve dans un module qui s'appelle lui TCD. Et le nom de ma macro, comme je vous le disais, actualisation TCD. Et ce que je vais faire, c'est Active Sheet Pivot Table sur le tableau croisé dynamique 1. Donc si vous en avez 2 ou 3 ou 4, vous pouvez changer le nom de votre macro et le nom de votre tableau croisé dynamique ici avec changer le 1 par celui qui correspond à votre tableau croisé dynamique. Et ici, Pivot Cache Refresh. Donc ce que ça veut dire simplement, c'est que lorsque je vais cliquer sur mon onglet de mon fichier Excel, comme ceci, donc je vais passer ici, ça va activer la macro qui va réactualiser automatiquement le tableau croisé dynamique. Donc ça va vous éviter de faire la manipulation comme je vous le fais à l'écran. Option, actualiser, actualiser ici. Ça va le faire automatiquement à partir de l'événement dont je sélectionne l'onglet. Donc je vous fais une petite démo. Ici j'ai un tableau croisé dynamique. Ce tableau croisé dynamique dépend de ma base. Si je supprime l'ensemble des lignes de 17 à 25, comme ceci,
Donc ma base, j'ai supprimé un certain nombre de lignes. Ici, vous voyez, c'est pas réactualisé, on est toujours 24 adhérents. Par contre, lorsque je passe ici, j'en ai déjà 15. Donc la réactualisation s'est faite toute seule. Ici, j'ai un tableau croisé dynamique qui, lui, au niveau de sa source, correspond à un tableau client. J'ai la même chose au niveau ici de tableau client. Comme je vous le disais, si vous ne l'avez pas mis en forme sous forme de tableau, vous pouvez faire sous forme de gestionnaire de noms avec cette formule. Voilà comment actualiser un tableau croisé dynamique sous Excel de manière rapide et efficace. Je vous remercie pour votre attention.